L'abandon commence avant le départ. Il commence lorsque vous regardez votre téléphone et que vous essayez de vous convaincre que, peut-être, cette fois, il viendra autrement. Peut-être qu'il répondra. Peut-être qu'il comprendra enfin tout ce que vous avez supporté en silence. Écoutez, cela peut sembler dur, mais le narcissique n'abandonne pas seulement lorsqu'il disparaît. Il abandonne alors qu'il est encore là. Il abandonne lorsqu'il vous laisse attendre un simple mot. Il abandonne lorsqu'il disparaît après avoir reçu le meilleur de vous. Il abandonne lorsqu'il revient seulement pour vérifier que la porte est toujours ouverte. Il abandonne lorsqu'il comprend que votre attente est devenue la preuve du pouvoir qu'il a sur vous. Et c'est ici que commence la leçon brutale de Jung. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche avant de continuer. Ce que nous ouvrons ici n'est pas une vidéo isolée. C'est une partie d'un chemin pour celles qui ont décidé de comprendre les schémas cachés derrière l'abandon, l'attente et la dépendance émotionnelle. Parce qu'une seule prise de conscience peut montrer la blessure, mais seule la continuité du chemin vous apprend à ne pas retourner au même endroit. Car cet abandon n'est pas seulement de la froideur. Il existe une couche plus profonde. Le narcissique abandonne celle qu'il a le plus attendue, parce que cette personne devient le miroir le plus dangereux de ce qu'il ne parvient pas à admettre. Vous n'avez pas seulement été quelqu'un qui a aimé, vous avez été quelqu'un qui est resté, et rester face à quelqu'un qui passe sa vie à fuir sa propre vérité peut devenir une menace. Le problème n'est pas que vous ayez vu, le problème, c'est qu'il sait que vous avez vu. Jung appellerait cette façade la persona. La persona est le visage social, l'image qu'une personne construit pour traverser le monde. Mais chez quelqu'un au fonctionnement narcissique, cette persona n'est pas seulement un masque. C'est une armure collée à la peau, une statue dorée à l'extérieur et vide à l'intérieur. Lorsque vous attendez, lorsque vous pardonnez, lorsque vous offrez votre présence malgré ses absences, vous touchez exactement le point qu'il tente le plus de cacher. Sa dépendance à votre attention. Mais il ne peut pas l'admettre. Il ne peut pas dire « j'ai eu besoin que vous restiez ». Il ne peut pas dire « j'aimais savoir que vous m'attendiez encore ». Il ne peut pas dire « votre patience a nourri quelque chose en moi ». Alors, il fait autre chose. Il abandonne. Pas parce que vous avez compté pour peu, mais parce que, dans un endroit profond, vous avez trop compté. Et cela, pour quelqu'un qui doit paraître invulnérable, devient insupportable. Observez bien cela. Il n'abandonne pas souvent celle qui a été indifférente. Il abandonne celle qui a attendu, celle qui a cru, celle qui a donné des chances, celle qui a essayé de comprendre jusqu'au dernier fragment d'espoir. Parce que cette personne porte une mémoire dangereuse, la mémoire qu'il a été désiré, attendu, pardonné et soutenu. Vous êtes devenu témoin, et un témoin, pour quelqu'un qui vit derrière un masque, est une menace. Très souvent, il part lorsque vous êtes déjà épuisé, lorsque votre présence n'est plus une admiration pure, mais une conséquence. Parce que maintenant, vous reflétez l'effet qu'il a eu sur vous. Et le narcissique déteste la conséquence. Il veut le début. Il veut la phase où vous le regardiez encore avec espoir. Il veut être attendu sans avoir à se responsabiliser. Mais lorsque votre attente commence à saigner, il voit quelque chose qui détruit sa fantaisie d'innocence. Il voit ce qu'il a fait, alors il s'éloigne. Vous pensiez que votre patience lui apprendrait l'amour, mais pour le narcissique, votre patience peut devenir une autorisation. Laissez-moi reformuler plus clairement. Le problème n'est pas votre capacité à aimer ou à comprendre. Le problème commence lorsque quelqu'un utilise cette capacité comme preuve qu'il peut franchir vos limites sans conséquence. À ce moment-là, l'attente cesse d'être de l'amour et devient une prison. C'est précisément pour ce point que la méthode AVE a été créée. Non pas pour vous transformer en quelqu'un de froid, non pas pour vous pousser à couper tout et tout le monde, mais pour donner une structure concrète au processus de récupération de l'énergie restée bloquée dans l'attente, dans la culpabilité et dans la tentative d'être choisi par quelqu'un qui ne revient que pour confirmer qu'il a encore accès à vous. Alignement. Pour revenir à votre centre lorsque l'absence tente de vous tirer vers elle. Vibration. Pour réorganiser votre champ lorsque l'anxiété, le manque ou la culpabilité veulent rouvrir la porte. Essence. Pour vous rappeler, en quelques minutes par jour, que vous n'êtes pas né pour vivre sur le seuil de quelqu'un. L'accès complet se trouve dans la description. Écoutez, c'est cruel parce que cela ressemble à de l'amour, mais très souvent c'est un contrat invisible entre deux blessures. Il disparaît,
vous interprétez. Il revient, vous respirez. Il promet, vous revivez. Il se refroidit, vous vous accusez. Et Jung serait brutal ici. Il ne demanderait pas seulement « Pourquoi m'a-t-il abandonné ?» Il demanderait « Quelle part de moi a accepté d'attendre aussi longtemps quelqu'un qui me faisait disparaître ?» Respirez. Ce n'est pas une accusation. C'est une manière de récupérer votre énergie là où elle est restée prisonnière. Parce que tant que toutes les questions tournent autour de lui, il reste au centre. Son absence, son choix, son retour, son silence. Et vous continuez à tourner autour de la même absence. Maintenant, écoutez attentivement. Le narcissique abandonne celle qu'il a le plus attendue, parce que l'attente crée une dette symbolique qu'il ne veut pas payer. Vous avez donné de la présence lorsqu'il donnait de la confusion. Vous avez donné de la patience lorsqu'il donnait de l'instabilité. Vous avez donné du temps lorsqu'il offrait des miettes, parce que la gratitude exige de reconnaître que l'on a reçu. Reconnaître que l'on a reçu exige d'admettre que l'on a eu besoin, et admettre que l'on a eu besoin touche la pièce interdite de la psyché narcissique, la fragilité. Vous avez vu la fissure qu'il cachait, et après tout cela, il vous regarde comme si vous étiez le danger. Parce que s'il parvient à faire de vous le problème, il n'a pas besoin d'affronter la vérité. Il a eu besoin de votre attente. Et c'est ici qu'entre l'ombre. L'ombre, chez Jung, n'est pas simplement le mauvais côté. Pensez-y comme à une cave fermée où la personne jette tout ce qui ne correspond pas à l'image qu'elle veut montrer. La honte, la peur, l'envie, la dépendance, la rage d'avoir besoin de quelqu'un. Chez le narcissique, cette ombre apparaît sous forme de mépris envers celle qu'il a vue vulnérable. Il ne dit pas « j'ai honte d'avoir eu besoin de vous ». Il dit « vous vous croyez trop importante ». Il ne dit pas « j'ai utilisé votre présence pour me sentir plus grand ». Il dit « vous vous êtes fait des attentes toute seule ». Vous voyez l'inversion? Ce qu'il ne supporte pas de voir en lui-même, il le place en vous. C'est la projection. C'est comme quelqu'un qui aurait les mains couvertes de peinture et accuserait le miroir d'être taché. Vous essayez d'expliquer. Il s'irrite. Vous montrez les faits. Il remet votre mémoire en question. Vous signalez la contradiction. Il attaque votre ton. Et plus vous essayez de prouver, plus vous restez prisonnière de sa version déformée. Point. Parce que la projection ne veut pas la vérité. Elle veut du soulagement. C'est pourquoi, lorsqu'il abandonne, il n'abandonne pas toujours en silence. Il abandonne en essayant de laisser une histoire derrière lui. Il part comme si vous aviez trop demandé. Comme si votre douleur était le problème. Comme si votre attente avait été du contrôle. Comme si tout ce que vous avez supporté pouvait être utilisé contre vous. C'est peut-être la partie la plus brutale. Le même amour que vous avez offert devient une preuve contre vous. La patience devient dépendance. La loyauté devient pression. La présence devient étouffement. L'attente devient votre faute. Et vous restez paralysé, à essayer de comprendre à quel moment l'histoire s'est retournée contre vous. Vous savez pourquoi cela retient autant? Parce que celle qui attend trop n'attend généralement pas seulement une personne. Elle attend une explication. Elle attend le jour où il comprendra. Elle attend les excuses justes. Elle attend la phrase qui, enfin, donnerait un sens à tout. Mais ce jour ne viendra peut-être jamais. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que cette reconnaissance lui demanderait une descente intérieure qu'il passera peut-être toute sa vie à éviter. C'est ici qu'entre l'individuation. Ne pensez pas à l'individuation comme un joli mot. Imaginez-la comme la traversée d'un pont étroit au milieu de la nuit. D'un côté se trouve la personne que vous avez appris à devenir pour ne pas être abandonnée, compréhensive, patiente, disponible, toujours capable de supporter encore un peu. De l'autre côté se trouve une version de vous qui a encore peur, mais qui commence déjà à comprendre que l'amour ne peut pas exiger votre disparition. Parce que pendant longtemps, vous avez peut-être appelé cette identité amour, maturité ou loyauté. Mais écoutez bien ceci. Parfois, voir au-delà du masque de l'autre vous fait oublier de vous voir vous-même. Et lorsque vous vous oubliez assez longtemps, son abandon ne fait pas seulement mal, il semble détruire. Parce que vous ne perdez pas seulement une personne. Vous perdez le personnage que vous avez construit pour mériter cette personne. Voilà la fissure. Vous réalisez que, pour être aimé par lui, vous avez dû devenir plus petite. Demandez moins, acceptez moins, transformez les miettes en signes et l'absence en processus. Et un jour, la psyché réclame son dû.
Jung appellerait cela l'énantiodromie, lorsque quelque chose poussé à l'extrême commence à se transformer en son contraire. La patience extrême devient rejet. L'espoir extrême devient fatigue. La compréhension extrême devient silence. La part qui savait dire non, la part qui ressentait de la colère, la part qui percevait le manque de respect avant que l'esprit n'invente des excuses, la part qui voulait partir avant que vous ne négociiez une chance de plus. Cette part n'était pas froide, elle était vivante. Et lorsqu'elle revient, vous comprenez que l'abandon du narcissique a été cruel, mais qu'il a aussi révélé l'endroit où vous vous étiez déjà abandonné, avant même qu'il parte. Cette phrase pèse, mais elle libère. Parce que maintenant, la question cesse d'être « Pourquoi m'a-t-il quitté après tout cela ?» Et elle devient « Pourquoi suis-je resté après avoir compris que tout cela me coûtait déjà trop cher ?» Encore une fois, sans culpabilité. La culpabilité ferme. La conscience ouvre. La culpabilité dit « J'ai été stupide ». La conscience dit « J'essayais de survivre avec les outils émotionnels que j'avais ». La culpabilité vous enferme dans le passé. La conscience remet le volant entre vos mains. Et c'est peut-être cela qu'il craint le plus, le moment où vous cessez d'attendre. Parce que tant que vous attendez, il occupe encore le centre symbolique de votre vie. Même absent, il gouverne. Même silencieux, il décide du climat intérieur. Mais lorsque vous cessez d'attendre, quelque chose change. Vous n'avez pas besoin de haïr, vous n'avez pas besoin de prouver, vous n'avez pas besoin de vaincre la version qu'il a racontée, vous n'avez pas besoin de le faire admettre. Vous retirez simplement votre présence de l'autel où vous aviez placé quelqu'un qui n'a jamais su prendre soin du sacré. Maintenant, dites-moi une chose. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà attendu quelqu'un si longtemps qu'à la fin, il est parti comme si vous étiez le poids de l'histoire? Écrivez dans les commentaires « Je n'attends plus là où mon âme disparaît », parce que celle qui reconnaît ce schéma doit transformer cette reconnaissance en acte. Vous projetez sur lui une image intérieure de salut. Lui projette sur vous la culpabilité, l'exigence et la menace. Deux personnes cessent de vraiment se rencontrer et commencent à entrer en relation avec des fantômes psychiques. C'est pour cela que tout devient si confus. Vous n'aimez pas seulement ce qu'il est, vous aimez aussi ce que vous avez imaginé qu'il pourrait devenir s'il était touché par votre amour. Et lui ne vous rejette pas seulement vous. Il rejette la part de lui-même que votre présence l'oblige à voir. Au milieu de tout cela, l'abandon arrive comme une lame. Mais peut-être que cette lame ne coupe pas seulement le lien. Peut-être qu'elle coupe aussi l'illusion que la patience garantit la réciprocité. Que la profondeur sauve celui qui refuse de se regarder. Que le fait d'être choisi par quelqu'un de difficile prouve votre valeur. C'est brutal mais libérateur. L'amour n'est pas une salle d'attente. Attendre indéfiniment quelqu'un qui utilise votre attente pour se sentir supérieur n'est pas un amour mature. C'est un abandon de soi déguisé en dévotion. Et lorsque cela tombe en vous, cela fait mal dans le corps, dans la routine, dans le silence de la maison. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre Jung. La compréhension ouvre la porte, mais vous devez encore la traverser avec toute votre énergie. Si ce que vous entendez résonne avec quelque chose que vous avez vécu, mais que vous n'avez jamais réussi à nommer, alors cette vidéo arrive au bon moment. Laissez un j'aime maintenant. Chaque j'aime permet à cette compréhension d'atteindre d'autres personnes encore prisonnières de l'attente de quelqu'un qui ne revient que pour rouvrir la blessure. Et si vous voulez soutenir ce retour au centre dans la pratique, la méthode AVE a été structurée pour cela. Alignement, pour revenir à vous lorsque l'absence tente de vous gouverner. Vibration, pour réorganiser votre champ après un souvenir, un message ou une rechute émotionnelle. Essence, pour vous rappeler, en quelques minutes par jour, que votre énergie n'a pas à servir de nourriture à celui qui fuit son propre miroir. Le chemin se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Et ici, entre le soi, l'une des idées les plus puissantes de Jung. Le soi n'est pas une version parfaite de vous. Imaginez-le comme une ancienne boussole enterrée sous une maison en travaux. Pendant des années, vous avez marché au-dessus d'elle sans la voir. Vous avez suivi des voies extérieures, des absences, des miettes, des promesses, jusqu'au jour où un abandon brise le sol. Et là, au milieu des décombres, vous voyez l'aiguille pointer vers l'intérieur. Revenir à soi n'est pas beau au début. C'est silencieux. C'est étrange, c'est presque inconfortable.
parce que vous avez passé trop de temps à orienter votre vie autour de la possibilité de son retour. Alors, lorsque cette possibilité perd sa force, il reste un vide. Mais ce vide n'est pas une punition. C'est un espace rendu. Un espace pour entendre ce que vous ressentiez avant de justifier. Un espace pour vous rappeler ce que vous vouliez avant d'attendre. Un espace pour comprendre que votre âme n'est pas née pour vivre sur le seuil de quelqu'un. Voilà la leçon brutale de Jung. Celle qui attend le plus le narcissique n'attend souvent pas seulement son retour. Elle attend que quelqu'un de l'extérieur confirme la valeur qu'elle n'a pas encore réussi à soutenir de l'intérieur. Quand cette confirmation ne vient pas, cela ressemble à une mort. Mais cela peut être une initiation. Parce que maintenant, vous avez la possibilité d'interrompre le cycle, de vous arrêter avant le oui, de respirer avant de répondre, de sentir l'ancien besoin de prouver votre valeur et de ne plus lui obéir. C'est cela, l'individuation dans la vie réelle. Ce n'est pas une belle phrase. C'est un choix difficile, répété de nombreuses fois. C'est regarder votre persona de femme forte, compréhensive, profonde, toujours disponible, et lui dire « Merci de m'avoir protégé, mais tu ne vas plus m'obliger à accepter si peu, parce que même la force peut devenir un masque. Parfois, vous n'êtes pas resté parce que vous étiez libre. Vous êtes resté parce que vous ne saviez pas qui vous seriez sans cette mission, sans ce drame, sans cet espoir. Et maintenant, vous apprenez à aimer sans disparaître, aider sans vous sacrifier, attendre sans vous abandonner, comprendre sans justifier l'injustifiable, ressentir le manque sans transformer la nostalgie en permission. C'est le moment où le pouvoir change de main. Il a abandonné le miroir pour ne pas affronter le reflet. Mais lorsque vous cessez de courir après le miroir brisé, l'image revient vers vous. Et pour la première fois depuis longtemps, peut-être ne voyez-vous pas seulement la personne abandonnée, mais la personne qui a survécu à sa propre attente. Non pas parce que cela ne fait pas mal, cela fait mal, mais votre liberté ne peut pas dépendre de la conscience de quelqu'un qui fuit son propre centre. Vous n'avez pas besoin qu'il avoue pour valider votre blessure. Vous n'avez pas besoin qu'il revienne pour prouver qu'il y a eu de l'amour. Vous avez besoin de rentrer chez vous, dans votre maison intérieure, celle qui était restée vide pendant que vous passiez vos nuits devant la porte de la sienne. Revenir dans cette maison, c'est allumer une lumière à la fois, récupérer le corps, la parole, la limite et le regard. Pas comme une vengeance, comme un retour. Et alors, quelque chose d'étrange se produit. Vous comprenez que son abandon n'était pas la preuve que vous étiez insuffisante. C'était la preuve qu'il n'a pas supporté la présence de quelqu'un qui a attendu assez longtemps pour voir au-delà du personnage. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'attendre. Gardez ceci. Celui qui vous abandonne après tout ce que vous avez attendu n'emporte pas votre valeur. Il emporte seulement l'illusion que vous aviez besoin d'être choisi par cette personne pour exister entière. Et c'est peut-être pour cela que cela fait si mal. Parce que ce n'est pas seulement une fin, c'est le retrait d'un sortilège. L'attente se termine, le trône tombe, le masque perd son éclat, la porte se ferme, et dans le silence qui reste, vous entendez quelque chose qui semblait autrefois lointain. Votre propre âme qui dit « Maintenant ça suffit ». Et lorsque cette voix apparaît, Jung appellerait cela un retour au centre. Non pas un centre parfait, mais un centre vrai. Un lieu en vous qui ne négocie plus sa dignité avec quelqu'un qui ne sait revenir que lorsqu'il est attendu, et ne sait rester que lorsque vous acceptez de disparaître. La leçon brutale est celle-ci. Le narcissique abandonne celle qu'il a le plus attendue parce que votre attente est devenue le miroir de la dépendance qu'il nie et de la force que vous avez oubliée. Il fuit le miroir. Vous revenez à vous. Il existe une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je ne dirai pas tout ce qu'elle contient, parce que certaines vérités perdent leur force lorsqu'elles sont annoncées trop tôt. Mais celle qui est arrivée jusqu'ici a déjà montré qu'elle est prête à traverser une couche plus profonde. Aujourd'hui, vous avez vu pourquoi il abandonne celle qu'il a le plus attendue. Dans la prochaine étape, vous découvrirez peut-être pourquoi votre âme a appris à attendre autant. À partir de maintenant, rien n'a besoin d'être comme avant.